Bonjour à vous les Gémeaux! Alors, vous remarquerez changement de décor aujourd'hui. Alors, la situation l'imposait, l'exigeait. Alors voilà, je vous invite avec moi dans un nouvel endroit de ma résidence. Aujourd'hui, on se rencontre pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, c'est autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 5 heures du matin si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on se rajoutera un 6 heures supplémentaires. Il sera 11 heures et nous allons tout de suite positionner notre lune et notre soleil avant de faire notre tirage de tarot et bien sûr notre partie astrologique. Alors, quand on parle de nouvelle lune, on sait que le soleil et la lune sont sur le même degré d'orbe, les mêmes minutes, dans un même signe. Alors, on les retrouve dans le signe du poisson. Alors, poisson qui est un signe très humaniste, très orienté vers l'évolution. L'évolution dans un sens collectif, dans un sens général. Alors, vraiment, le poisson, c'est un signe qui vise l'amélioration, qui vise l'évolution. Donc, l'étape de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et là, ben, on retrouve le soleil et la lune conjoints à 20 degrés, 17 minutes tous les deux. Alors, tout juste entré dans le troisième décan. Alors, si vous êtes du troisième décan, les poissons, vous allez fortement sentir cette nouvelle lune. Enfin, j'ai bien l'impression parce que vous êtes dans le décan qui accueille cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vais vous inviter à aller en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique, mais vous allez aussi retrouver la playlist qui inclut tous les signes astrologiques en lien avec la nouvelle lune du 10 mars. Alors maintenant, pour vous, nous allons passer tout de suite à la partie du regard astrologique suivi du message des cartes. Donc, si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se rencontre pour une vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, on va faire une vidéo en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir tout de suite les messages que les astres ont à vous dire pour vous. Et ensuite, les Gémeaux, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont à nous délivrer aussi. Alors, c'est parti. Partie 1, regard astrologique. Pour vous les Gémeaux, vous avez toujours cet astéroïde au-dessus de votre tête et c'est Vesta. Vesta qui vous amène de l'harmonie, du bien-être, qui vous insuffle ces énergies-là de prendre du temps pour toi, de qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux, quelle décision tu vas prendre pour te sentir bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder 3 types d'aspects pour vous les Gémeaux. On va commencer par les sextiles, belle énergie porteuse, qu'est-ce qui va nous soutenir? En deuxième, on va aller voir les carrés pour vous. Ce sont des défis et il y en a plusieurs. Vous en avez 5, les Gémeaux, et on va terminer avec les trigones, fantastique énergie porteuse. Et là, vous allez être vraiment soutenu par quoi? Par 4 trigones. C'est ce que je vous explique. On commence tout de suite par les sextiles. Vous en avez 3. Alors, les Gémeaux, super. Vous êtes en sextile premièrement avec votre maître, avec Mercure. Alors, on est content. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est la curiosité intellectuelle. C'est vraiment ce qui vous représente, qui vous caractérise. Et vous êtes en belle énergie avec votre maître. Donc, pour cette lunaison, vous allez sentir que l'énergie va être différente parce que dans les lunaisons passées, je me souviens qu'avec Mercure, ben, vous étiez souvent en dissonance et
dissonance, qu'est-ce que ça veut dire en astrologie? Ça veut dire qu'on est un peu à couteau tiré, c'est que ça tiraille, on est plus dans le négativisme. Donc, c'était plus compliqué avec votre maître. Mais là, on est content. Deuxième sextile, nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle direction que je vais prendre, que je vais décider de marcher. Donc, ça peut être une nouvelle expérience, ça peut être un nouvel achat, ça peut être des nouvelles rencontres. Mais nœud lunaire nord, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, on va vers quelque chose. Et le troisième sextile, c'est Chiron. Chiron, médecin du ciel, qui nous invite à guérir quelque chose, à dépasser une situation qui a peut-être été difficile, à sortir de situations passées qui pouvaient être toxiques. Alors vraiment, pour vous les Gémeaux, on a des beaux sextiles pour cette nouvelle lune du 10 mars, donc c'est super. Je vais passer tout de suite maintenant à la deuxième catégorie d'aspects, c'est les défis. Je vous disais qu'il y en avait 5, effectivement. On commence avec Saturne. Saturne, c'est le penseur du ciel. C'est celui qui nous permet de réfléchir, de voir la situation dans son ensemble. Et comme il y a un carré avec Saturne, ce que ça me dit, c'est que ça se peut qu'on ne voit pas la situation dans son ensemble. Peut-être qu'on va réfléchir, oui, mais on n'aura pas tout vu. Peut-être que dans notre angle mort, il va rester des choses que ça aurait été bien peut-être de prendre conscience, mais malheureusement, on ne les aura peut-être pas vues, ce qui pourrait nous amener des petits pépins. Deuxième carré, deuxième défi avec Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, de la création, la créativité, les idées qui fusent. Et là, c'est un peu comme si on ne savait plus trop quoi faire, comme si on manquait d'idées. Un peu comme si on était en panne blanche devant une page blanche. Alors, vraiment, défi, ben, ça va être de peut-être trouver les meilleures idées possibles, de sortir un peu de ce goudron intellectuel-là, quoique Mercure va nous aider avec sa vivacité intellectuelle. Troisième carré, lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous amène dans un labyrinthe de brouillard et qui nous cache la sortie. On manque de lumière, on manque de clarté, on ne sait pas clair, on ne trouve pas la sortie, on se cogne le nez sur les murs. Alors vraiment, la lune noire, elle ne nous aidera pas pendant cette nouvelle lune. Et pour mettre une couche supplémentaire pour vous les Gémeaux, on est en dissonance. Donc, on n'est pas... C'est pas la lunaison où on est le mieux aspecté pour vous les Gémeaux parce qu'on a un carré avec le soleil et avec la lune. Donc on manque de clarté, nos intuitions, on les comprend peut-être pas complètement, on est dans le brouillard, donc vraiment on est dans une ambiance de je me sens un peu perdue. Donc ça pourrait arriver, quoique quand vous allez avoir dépassé ces défis-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de continuer et ça ne veut pas dire que vous allez vous sentir perdu pendant toute la lunaison. Il y a peut-être des petits moments où vous allez vous dire, ben voyons, il me semble que je manque un peu de clarté, mais vous allez réussir à dépasser ça. Pourquoi? Parce que vous avez 4 trigones assez puissants. Premièrement, avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. Elle va vous inviter à vous reposer, à refaire vos énergies, à vous dire, wow, attends un peu là. Là, on va prendre une pause, on va s'asseoir et on va juste respirer. On va juste se poser un petit peu et ça va nous permettre de diminuer notre stress. Deuxième trigone, c'est avec Mars. Mars qui va nous permettre d'aller de l'avant. Alors, à partir du moment où on s'est reposé, où on a refait nos énergies, on est prêt à passer au deuxième cap et à avancer. Alors, comme je vous disais, vous ne resterez pas nécessairement englué longtemps. Vous allez réussir à passer par-dessus, puis vous allez avancer les Gémeaux. Et faites-vous-en pas, vous allez être dans l'action aussi, hein, donc ça va bien se passer, j'en suis convaincue. Mais ça peut arriver qu'une fois de temps en temps, on a manqué un peu de clarté, on s'est cogné le nez, pas grave. On reprend notre souffle, on reprend nos idées et on repart.
troisième trigone avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des petites attentions, des petits plaisirs. Alors, on va en profiter pour faire l'utile à l'agréable. Alors, ça va vraiment être plus facilitant pour vous. Ça va être ce qui va vous aider à passer au travers de cette nouvelle lune quand on va être dans des moments un peu plus... des passages un peu plus difficiles peut-être. Et dernier trigone, nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud représente ce que j'ai besoin d'abandonner, ce que j'ai besoin d'enlever de mon sac à dos pour alléger ma route et continuer mon avancée, continuer mon escalade. Alors, c'est ce qui va vous aider pendant cette nouvelle lune. J'espère que ça vous donne déjà des précisions et que ça vous aide à voir un petit peu plus facilement les choses. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, on va tourner nos yeux maintenant vers les cartes. C'est parti sur le message des cartes. Allons-y tout de suite avec le tarot. Cette fois-ci, j'ai 2 tarots. Alors, je vous présente le premier jeu de tarot qui est le tarot des rêves ici. Alors, de Kiro Marchetti. Donc, on va commencer par lui. Et ensuite, je vais prendre le deuxième tarot, qui est celui-ci, qui est le Osho Zen Tarot. Donc, plutôt d'inspiration asiatique, je vous dirais. Donc, on va aller dans l'oriental, on va aller peut-être côté un peu bouddhiste. Donc, on va aller voir ce que le deuxième jeu de tarot a à vous dire. Et par la suite, je vais enchaîner avec des messages d'oracle. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, premièrement, on va y aller avec le Béline, l'oracle le Béline que vous connaissez très probablement, jeu très 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 connu. Je vais aussi vous montrer une carte du jeu Les messages de la vie. Ici, c'est un jeu de Mario Duguay, donc très belle carte, des grandes cartes. Et je vais aussi avoir des mots, des petits messages ici de ce jeu-là. Donc, je n'ai pas les informations sous la main. Ça a été fait vraiment par quelqu'un qui a été très patient parce que vous voyez qu'il y a énormément de messages. Je vais en avoir 3 pour vous. Alors, première carte que vous avez reçue, regardez, la Lune. Donc, oui, la Lune est en carré avec vous. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, que c'est fini, que vous n'allez pas comprendre vos intuitions. Donc, c'est juste de prendre le temps de les entendre. Peut-être que ça va juste trop vite et peut-être que vous les percevez moins bien. Mais la Lune, elle est là pour vous soutenir. C'est une arcane majeure. Donc, c'est l'intuition, c'est cette lumière-là qui va continuer de vous guider et vous allez comprendre pourquoi la Lune est sortie dans vos cartes, les Gémeaux. Deuxième carte, on a reçu dans la suite des bâtons. Les bâtons, c'est cette suite qui nous amène vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme, c'est notre sève de vie. Et là, on voit le personnage en petite boule qui dit « J'en peux plus, je suis fatiguée! » Donc, il y a peut-être quelque chose qui est plus lourd, quelque chose qui vous a fatigué. C'est pas pour rien. Pluton, en trigone avec vous, vous dit « Là, on va se poser et on va réfléchir, on va se reposer, on va juste respirer, on va juste prendre le temps de regarder le papillon qui passe s'il faut, mais on va se reposer. » Vous avez reçu en troisième carte, elle est à l'envers et elle est sortie à l'envers. C'est pour ça que je vous la garde comme ça. Dans la suite des coupes, les coupes, c'est l'émotionnel. C'est ce qui représente la façon de réagir à ce qui se passe dans notre vie. Est-ce qu'on est en réactivité ou au contraire, on va être plutôt à suivre le flot? Et ici, la 6 de coupe représente le côté familial, représente nos relations, représente ce qui s'est passé dans notre enfance. Alors ici, on a la carte qui est arrivée à l'envers et moi, ça me donne l'impression qu'on va dépasser quelque chose qui a pu être difficile dans le passé. En dos de deck, on a reçu une autre suite. Donc, on a eu la suite des bâtons, des coupes, et là, on a les épées. Les épées représentent le mental. Et on a ici la reine d'épée
Et la reine, c'est celle qui tranche. Si on a besoin de prendre une décision, alors c'est celle qui va la prendre, c'est celle qui va trancher, c'est celle qui va décider sans émotion. C'est peut-être pour ça que les couples sont arrivés à l'envers. Donc, on va décider quelque chose vraiment de façon logique, de façon cartésienne, de façon réfléchie, froide, sans émotion. On va maintenant poursuivre avec le deuxième tarot. Donc ici, quand je vous parlais de se reposer, de regarder le papillon s'il faut, c'est un peu ce personnage-là. Ici, cet homme qui prend le temps de regarder cet insecte qui, c'est quoi? C'est une menthe religieuse. Donc, qui prend le temps de connecter avec le monde de la nature, donc le vivant qui connecte avec ce qui est vivant en lui. Avoir l'innocence, c'est cet enfant-là qui part à la découverte, qui est intéressé par tout, qui veut tout savoir. Donc, c'est la curiosité intellectuelle. Ça représente votre Mercure en sextile, les Gémeaux. Alors, ici, on vous parle de l'innocence. Et, deuxième carte, qui fait suite ici à la 6 de coupe. Dans le tarot Osho Zen, vous avez reçu les vies antérieures. Donc, quand je vous disais de dépasser quelque chose qui a eu lieu, ben, ça peut être très loin, c'est peut-être même dans vos vies antérieures. Peut-être que là, vous allez faire le ménage et que vous allez réussir à dépasser une situation qui faisait partie peut-être de vos schémas répétitifs. Et là, vous allez vous dire, c'est assez, ça suffit, ça sort de ma route, ça sort de mon sac à dos, comme le nœud lunaire sud qui vous invite à vous alléger de quelque chose. Donc, c'est quand même très important. Maintenant, je vais passer au niveau des oracles et je vais commencer par le Béline. Vous avez reçu, premièrement, la carte de l'élévation. Alors, l'élévation, c'est la croissance, c'est quand on part vers plus grand, quand on grandit quelque chose, qu'on atteint des objectifs. Et les objectifs, à mon avis, vont se faire peut-être côté professionnel, parce qu'on vous parle d'une entreprise. Donc, construire une entreprise, faire grandir une entreprise. Donc, si vous aviez l'objectif de peut-être vous partir à votre compte, de créer quelque chose qui vous passionne vraiment, qui vous parle enfin et sortir de ce qui vous épuise. Donc, moi, je pense que c'est le bon moment côté professionnel. C'est très positif. Je vais vous montrer maintenant 3 mots qui sont sortis. Alors, on vous parle de création. Pour vous, les Gémeaux, je pense que c'est quelque chose de très fort chez vous. Donc, vous êtes dans une curiosité intellectuelle, vous aimez toucher à tout, vous aimez créer. Donc, moi, je pense qu'il est temps de créer votre entreprise. Il est temps de la faire grandir, il est temps de la faire croître, de la voir. Peut-être que pour ça, vous allez avoir besoin de vendre quelque chose. C'est possible. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez changer de résidence, peut-être que vous allez vendre des biens qui ne sont plus nécessaires pour être capable de partir cette entreprise-là, ce nouveau bébé qui vous parle. Et on vous dit ici que vous allez voir les choses plus claires. Donc, vous allez avoir cette clarté-là qui va vous permettre de comprendre ce qui est important pour vous. Donc, vous allez faire une forme de ménage autour de vous. Et c'est pas pour rien, parce que le dernier message des messages de la vie, vous avez reçu « Je me réalise ». J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts, mes objectifs. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant, on vous disait innocence. Et la sagesse du vieil homme, tout se trouve sur cette carte-là, le vieil homme et l'innocence de l'enfant. J'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Donc voilà ici ce qui
est apparu pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo aura fait sens, qu'elle vous apportera des clés de compréhension. Alors pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle lunaison. Ce sera pour la pleine lune du 25 mars. Alors à bientôt, je vous donne rendez-vous. Alors c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.